Bonjour tout le monde et bienvenue à Nuberva Talks. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est parfois vraiment délicat dans le domaine de gestion et c'est le sujet de gestion de projet ou project management. Même des gestionnaires avec des années d'expérience parfois prennent des décisions erronées qui peuvent entraîner des problèmes avec la gestion de leur projet. Pour nous aider avec ce sujet et pour donner des conseils aux nouveaux professionnels de project management, aujourd'hui, nous avons avec nous Adrien Lessard. Adrien est titulaire d'un MBA de HEC Montréal. Il est également titulaire d'une maîtrise en ingénierie de technologie aéronautique de l'Université de Glasgow. Euh, je pense que je vais m'arrêter ici et je vais lui laisser se présenter. Alors, bienvenue Adrien. Bonjour tout le monde, bonjour Kashan, c'est un plaisir de participer à cette entrevue et je vais tâcher de répondre au meilleur de mes connaissances à vos questions. Tel que Kashan l'a présenté, je suis gestionnaire de projet depuis plusieurs années quand même. J'ai travaillé comme gestionnaire de projet à Bombardier, une grande entreprise canadienne en aéronautique, et par la suite j'ai travaillé dans une entreprise américaine qui s'appelle True Simulation, faisant partie de Textron, où j'étais encore une fois gestionnaire de projet et je m'occupais de toute la relation client et la livraison des simulateurs de vol d'avions civils. Aujourd'hui, je travaille chez CAE, qui est aussi une entreprise dans les simulateurs de vol. Celle-ci est canadienne. Et de la même manière, je suis gestionnaire de projet et je m'occupe justement de la relation client et la livraison des simulateurs un peu partout dans le monde, plus du côté militaire cette fois-ci. Merci beaucoup Adrien. Alors, tout d'abord, si vous pouvez nous expliquer, en bref, c'est quoi la différence entre la gestion des opérations et la gestion des projets? La différence entre la gestion de projet et la gestion des opérations. La manière dont je vois cela, c'est que un gestionnaire de projet doit maîtriser son projet du début jusqu'à la fin. Ok. Il doit s'assurer aussi de donner la balle au service à la clientèle une fois que le projet est complété. Donc, pour décrire les rôles du gestionnaire de projet, ça consiste vraiment en trois piliers principaux. Il y a le budget, il y a l'échéancier et il y a le livrable. Ok, qu'est-ce qu'on livre? Donc, tout s'organise autour de ces trois piliers de la gestion de projet. Ok. Et tandis que en contrepartie, la gestion des opérations se concentre davantage, je pense, sur la gestion du personnel qui va fabriquer, assembler le produit. Et c'est vraiment gérer ce produit et le résultat fini. Ok. La gestion des opérations ne s'occupe pas de la relation client, par exemple. Donc j'espère que cette première réponse répond à la différence entre la gestion de projet et la gestion des opérations. Et puis qu'il s'agit de deux domaines différents, est-ce qu'il y a une différence significative entre les compétences qu'un chef de projet devrait avoir par rapport à un directeur des opérations? Oui, tout à fait. Je pense que, comme je décrivais précédemment, le gestionnaire de projet doit s'occuper de la relation du client. Il y a des requis qui peuvent être demandés en cours d'exécution du projet et être capable de bien gérer le client fait partie des aptitudes principales, je pense, dans la gestion de projet. Ok. La gestion des opérations ne fait aucune interface avec le client. Euh, donc, l'erreur dans laquelle un gestionnaire de projet peut souvent tomber, c'est de toujours vouloir faire plaisir à son client. Il ne faut pas oublier qu'un gestionnaire de projet est embauché pour une entreprise et pour défendre les intérêts de l'entreprise. Donc, toutes les requêtes des clients doivent se délimiter à l'intérieur d'un cadre qui doit, qui doit être aligné justement avec la stratégie de l'entreprise et ce qu'on devait livrer.
ok? Donc, il ne faut pas tomber dans le problème où on doit toujours dire oui au client et finalement, c'est le client qui choisit ce qu'il veut. Donc, bien connaître son projet, c'est important. Une autre aptitude, donc, c'est un bon esprit d'analyse. Donc, il faut bien analyser le contrat qui nous a été donné. Le contrat qui, justement, délimite les limites du projet. Si on connaît bien son contrat, on connaît bien ses droits et ses responsabilités par rapport au projet. Et lorsqu'une requête autre arrive d'un client, on sait si cela fait partie des limites du projet, oui ou non. Si ça ne fait pas partie des limites du projet, à ce moment-là, on peut entrer en discussion et voir pourquoi est-ce que le client voudrait ça? Qu'est-ce que ça nous coûterait de notre côté et qu'est-ce qu'on aurait en retour? Est-ce qu'on peut charger le client? Est-ce que ça nous permettrait d'avoir plus de ventes dans le futur? Donc, avoir un bon esprit aussi d'analyse et comprendre la stratégie d'entreprise et voir comment la gestion des projets peut s'aligner avec la stratégie de l'entreprise. Ok. Encore une fois, le gestionnaire des opérations, je pense que ses aptitudes ce doit être un bon leader et un superviseur parce que il supervise des gens directement, qui sont hiérarchiquement sous lui. Euh, un gestionnaire de projet, en revanche, rarement gère directement des gens qui sont hiérarchiquement sous lui. Donc ça fait partie des différences entre ces deux rôles. Et j'espère que j'explique un peu la différence entre les aptitudes. Et quand on parle de gestion de projet, qu'est-ce que vous pensez? Quels sont les plus grands pièges et des risques qu'un chef de projet doit éviter? Encore une fois, je pense que dans la précédente question, j'ai pu répondre en partie à cette question-là, mais je vais me répéter dans quel cas je n'ai pas complètement répondu. Mais encore une fois, genre, un gestionnaire de projet, c'est essentiel qu'il connaisse très très bien son contrat. Le contrat délimite en fait les trois piliers principaux de la gestion de projet. Le contrat va délimiter l'échéancier, va délimiter les limites du projet, de ce qu'il faut livrer. Et le contrat devrait aussi, en fait, issu du contrat, il devrait avoir un prix de vente qui est lié à un budget. Donc, il faut comprendre bien son budget, l'échéancier et les limites du livrable. Le problème dans les cours d'exécution, c'est que on peut tomber justement dans, dans, dans- dans- dans des moments où le client demande des requêtes différentes et qui peuvent sortir justement des limites du livrable. À ce moment-là, il faut bien comprendre la requête du client et il faut faire attention à ne pas toujours dire oui sans comprendre les conséquences de nos actions, justement. Euh, le gestionnaire de projet peut souvent tomber justement dans le pool de personnes qui vont toujours dire oui au client et ça peut terminer par coûter cher à l'entreprise. Le gestionnaire de projet est embauché pour défendre son entreprise, défendre les intérêts de la compagnie et pas seulement pour satisfaire le client. Oui, c'est important de faire en sorte de satisfaire le client et derrière les requêtes du client, il faut comprendre les raisons de ces requêtes-là et comment celles-ci pourraient être alignées avec la stratégie de l'entreprise. Idéalement, on s'intéresse à charger le client pour des requis qui sortent de l'étendue du livrable. Et il faut faire à ce moment-là très attention justement à ne pas toujours dire oui. On peut dire oui, mais tout a un coût. Il faut comprendre ça. Si ce sont des requêtes additionnelles, on devrait s'attendre à un budget additionnel et donc une certaine facture envoyée au client. Et le budget d'un projet, c'est toujours un enjeu qui est très délicat. Donc, qu'est-ce que vous suggérez à un nouveau chef de projet concernant la gestion de- des attentes d'un sponsor concernant le budget de projet? Évidemment, il faut bien comprendre, encore une fois, le contrat qui va délimiter l'échéancier, le prix de vente qui est lié au budget et le livrable. Il faut comprendre comment le budget a été établi. Qu'est-ce que ça inclut? Quels sont les livrables qui sont inclus? Quelles sont les actions? Chaque fonction a un coût dans l'entreprise pour livrer au final un produit. Euh, à ce moment-là, il faut savoir où est-ce qu'on est rendu aussi dans notre projet pour savoir si tout le budget qui avait été alloué jusqu'à présent pour livrer le livrable, est-ce qu'on est financièrement juste
où est-ce qu'on est déjà en dépassement de coûts. Et ce qui arrive souvent en gestion de projet, c'est qu'il y a des revues mensuelles avec la direction et on doit s'assurer justement on a l'heure juste par rapport aux besoins financiers, qu'on ne doit pas demander des ajouts supplémentaires de budget. Donc, bien suivre son budget selon la cédule est préétablie, c'est très important pour pas demander des budgets supplémentaires futurs. En gestion de projet, en fait, on a ce qu'on appelle en fait le budget une fois le projet fini, mais en cours d'exécution, il y a ce qu'on appelle les actuels, donc tout l'argent qui a été consommé jusqu'à présent, et on a le budget futur, ce qui reste à consommer jusqu'à la fin du projet. Et le budget total, en fait, donc les actuels plus le budget futur doit être égal au budget total du projet. Donc bien comprendre les actuels, où est-ce qu'on est rendu dans la cédule, ainsi que qu'est-ce qui reste à faire et est-ce qu'on a assez d'argent pour compléter le projet. On voit souvent dans le domaine de technologie informatique et développement de logiciels que les limites et les frontières d'un projet, ils changent souvent en trait de projet. Mais parfois, ça peut arriver dans des autres types de projets. Donc, ce serait quoi votre conseil concernant la gestion des livrables d'un projet? Donc évidemment, encore une fois, tout revient au contrat. Il faut bien comprendre son contrat, bien lire en détail le contrat et savoir quelles sont les limites de ce livrable. Et souvent, en cours d'exécution, le client peut avoir euh, différentes requêtes. Et il faut comprendre est-ce que ces requêtes font partie, peuvent faire partie du contrat, oui ou non. Ok. Est-ce que c'est sur une ligne grise qui doit être argumentée et discutée, ou est-ce que ça sort du contrat? Donc, pour gérer les limites du livrable, je me révère encore une fois, il faut bien connaître par cœur son contrat. Euh, c'est mon conseil principal en gestion de projet. Après, s'il y a des discussions à avoir avec le client pour des choses supplémentaires, tout ça est possible, mais si on connaît bien son contrat, on peut démontrer au client que ceci sort du contrat et devrait avoir un coût et devrait être chargé à ce moment-là. Et tout ceci, en fait, c'est dans le but de défendre aussi les intérêts de l'entreprise qui nous a embauchés. Merci beaucoup, Adrien. Donc j'espère que tout ça répond aux questions. Merci beaucoup, Kashan, pour l'entrevue. Ça me fait grand plaisir de participer et j'espère que ça aidera et ça inspirera certaines personnes intéressées dans la gestion de projet. Alors, merci beaucoup, Adrien. C'était vraiment un plaisir de vous parler aujourd'hui et merci de partager vos idées et vos conseils. Je suis sûr que les nouveaux professionnels, ils vont bien profiter de ces idées et cette discussion, elle va les aider à suivre les meilleures pratiques dans le domaine de gestion de projet. Et ça va être tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde. À la prochaine.